Si vous ne savez pas pourquoi quelqu'un vend son bien, il est très difficile de négocier. Parce que quelqu'un qui vend un bien, parce qu'il a acheté à 25 000, il revend à 30 000, c'est difficile de négocier. Il n'a pas un problème d'argent. Il achète pour revendre. Quelqu'un qui achète pour revendre, la négociation est très compliquée. Si on vous dit que le monsieur a construit un immeuble, il a acheté un terrain à Bonamoussadi, il a construit l'immeuble avec l'entreprise, une grosse entreprise de la ville, et il le revend à l'état neuf. Avec ce genre de vendeur, c'est difficile de négocier. Il a payé le terrain au prix du marché, il a construit l'immeuble au prix du marché, l'immeuble revient à 350 millions. Il doit vendre et gagner de l'argent. Il ne vend pas parce qu'il a un problème. Donc même s'il vend dans 10 ans, lui n'a aucun problème. Donc négocier avec ce genre de vendeur, c'est compliqué. Mais un vendeur qui a payé un terrain il y a 15-20 ans, il a construit un immeuble de 7-8 appartements. Il loue l'appartement à 200 000. Ça lui rapporte dans les 1 600 000 le mois. Il nourrit sa famille avec cet immeuble depuis 10 ans, depuis 15 ans. Un matin, il se décide de vendre. Ça, c'est le bon deal où il faut négocier. S'il se décide de vendre un matin, ça veut dire qu'il a un problème. La négociation marche beaucoup plus dans les cas où il y a des problèmes. Quand il n'y a pas de problème, c'est difficile de négocier. Quand il y a problème, c'est là où c'est important de négocier. La négociation est possible. Quelqu'un peut vous proposer un bien à 200 millions. À la fin, il prend 100 millions. Parce qu'il constate que les 100 millions là vont résoudre le problème de son fils qui est au Canada. Ça va envoyer son fils qui est ici, le dérange depuis en Europe. Ça va évacuer sa mère en Europe. Le petit reste d'argent va construire sa case au village où on va l'enterrer. L'Africain investit où on va l'enterrer. L'Européen n'investit pas sur l'autre côté-là. Donc, si vous avez la mentalité européenne, négocier en Afrique sera très difficile. Vous allez penser que non, tout est cher. Bonaprison est à 1 milliard. Bonamoussa dit il y a 30 ans, on vendait à 7 000. Aujourd'hui, c'est 500 000. Non, ne réfléchissez pas comme ça. Aujourd'hui, à PK27, on vend à 8 000. On va vendre la PK27 à combien dans 30 ans? On ne peut pas savoir. Ça va coûter 40, 50, 60 000. Plus la ville s'agrandit, plus les prix changent. Donc, si vous avez la mentalité de l'Occident, vous prenez ça pour venir négocier en Afrique, c'est très compliqué. Parce que les gens qui sont en Occident aiment négocier au téléphone. Ici, les gens n'aiment pas la négociation téléphonique en Afrique. Ils aiment le visuel, le face-à-face. Parce que c'est que dans le visuel, on ne s'assoit pas en Afrique pour parler terrain sans alcool. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui a fait 30 ans aux États-Unis et qui vient ici négocier un bien immobilier, il va s'asseoir quelque part, il va dire non, là-bas chez nous, on n'a pas besoin de ces histoires-là. Il va causer à le vendeur va dire je vends mon bien à 100 millions ou à 20 millions. Il va dire j'ai 10 millions. J'ai 10 millions, voilà mon numéro. Demain, appelez-moi si vous êtes intéressé. Il ne se lève pas. Il a échoué la négociation. Ce vendeur préfère vendre à quelqu'un qui prend 8 millions, c'est-à-dire 2 millions moins cher, et qui est venu vers lui, ayant certaines informations, qu'il vend ce bien parce qu'il veut résoudre un problème de 5 millions. Il va lui proposer 8 millions, il va lui offrir à boire, soit un bon vin, soit un bon whisky. C'est comme ça que ça fonctionne en Afrique. Vous ne perdez rien. Si vous voulez dans une négociation, et que vous savez que vous venez négocier pour gagner 2 millions, 10 millions, 15 millions de rabais, dépensez un minimum de 50 000. 100 000 pour vérifier que le terrain est propre, parce qu'il ne rencontre pas un vendeur, il accepte votre prix. Maintenant, venez voir juste. Pardon, vérifie-moi le terrain, il dit c'est 100 000. Vous vérifiez, vous dites c'est pas bon. Là, vous aurez dépensé un peu pour rien. Donc, vérifiez d'abord le bien en question, en prenant un certificat de propriété ou plusieurs certificats de propriété. Nous verrons ça à la formation ici. À partir du 4 mars, il y a une formation ici sur l'immobilier. Ce sera tout le mois de mars, il y aura 4 séances. Là, j'expliquerai tout en détail. Mais on prend le certificat de propriété pour savoir si le bien n'est ni hypothéqué, ni prénoté, surtout prénoté. Si le bien est propre, il n'y a pas de charge. Là, c'est bon. Autant me dépenser ces 100 000 francs-là pour avoir les informations que d'aller rencontrer le vendeur
avec l'émotion. Vous faites une offre, il accepte. Et il vous dit, pardon mon frère, il faut que vous donniez 4 millions maintenant. Je vous fais un reçu, on va sur le notaire demain, vous donnez mon titre foncier, vous partez avec. Il y a les vendeurs qui le font. Je vous donne mon titre foncier. Vous venez chez le notaire avec, demain on fait la transaction. Mais on veut une avance maintenant de 4 millions pour déjà commencer la procédure d'évacuation sanitaire. Dans l'émotion, vous pensez que vous avez fait une bonne affaire, vous lui donnez les 4 millions, il vous donne le titre foncier. Quand vous voyez juste maintenant pour la vérification, juste vous dit que le titre foncier, là, même à 1 million, ça n'a pas de valeur. Même 500 000 n'a pas de valeur. Vous l'avez donné 4 millions. Vous êtes déjà dans un contentieux du tribunal. Parce qu'il ne peut pas vous rembourser les 4 millions. C'est difficile. Il vous a dit qu'il est diminué. Il vous a dit qu'il a le problème. Vous avez accepté de lui donner 4 millions sans conseil. Là, vous êtes dans le problème. Donc, avant d'aller faire une négociation, il faut d'abord se renseigner. Pourquoi on vend ce bien? C'est important. Est-ce que ce bien est vendable? Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. Est-ce que c'est vendable? Si les deux réponses, là, vous les avez déjà, vous pouvez envisager l'approche vendeur. À l'approche vendeur, retenez qu'en Afrique, l'Africain aime causer autour d'un vin, autour d'un whisky. L'Africain n'est pas comme l'Européen où on cause seulement l'argent, on s'en sort, on part. Non. Si vous voulez négocier en Afrique, il faut penser au vin, quand vous venez rencontrer le vendeur. Si c'est un milliardaire, parce qu'il y a des milliardaires qui vendent leurs biens parce qu'ils ont le problème. Personne ne vend un immeuble qui rapporte 15 millions parce qu'il veut vendre. Il vend un immeuble qui rapporte 3 millions, 5 millions, 15 millions parce qu'il a un problème. Personne n'investit pour vendre. C'est difficile. Les gens qui investissent dans les immeubles, dans le but de vendre, ils ne sont pas nombreux. C'est les promoteurs immobiliers, ils ne sont pas nombreux. La plupart qui construisent un immeuble, pour construire, ils y mettaient beaucoup de moyens. Vous payez un terrain à Bonamou, c'est déjà 100 000 mètres carrés. Parce qu'il y a la location marge. 500 mètres carrés, c'est déjà 50 millions. Or, pour payer à 100 000, il faut que ce soit dans une zone marécageuse. Pas dans une zone sèche, c'est impossible. C'est entre 300 et 500 000 mètres carrés à Bonamou, c'est un exemple. Vous construisez un immeuble de 6 appartements ou de 10 appartements, vous dépensez 250 ou 300 millions. Ça vous fait 400 millions de dépenses, même si vous l'avez fait en 10 ans. Parce que le plus dur, c'est payer le terrain, mais vous pouvez investir sur 10 ans. Vous avez les locataires, ils vous payent les loyers par mois, vous êtes épanoui avec votre famille et tout et tout. Vous n'avez pas l'idée de vendre. 15 ans plus tard, un problème survient. Un problème grave survient. Vous devez un partenaire chinois. 250 millions, vous ne savez pas où prendre l'argent. Vous avez des dettes. Il y a des maladies dans la famille, vous ne savez pas quoi faire. Dans vos réflexions, vous voyez qu'il faut qu'il vende l'immeuble, il n'a pas le choix. Pour continuer à vivre, il doit vendre cet immeuble. Donc, il vend l'immeuble, pas parce qu'il a construit pour vendre, mais parce qu'il a un problème. La négociation est plus facile avec ceux qui ont des problèmes et qui vendent leurs biens qu'avec ceux qui ont construit dans le but de vendre. Là, c'est différent. Donc, si votre agent vous dit, cet immeuble-là, le monsieur a construit, c'est neuf, il vend. Ça veut dire qu'il a investi 300 millions à peu près, il veut vendre à 400 pour gagner 100. Donc, votre négociation sera dans la marge de 100 là. Parce que même si vous amenez votre architecte, il évalue l'immeuble, il va vous dire l'immeuble a coûté entre 300 et 320 millions. Si votre budget c'est 280 millions, impossible d'acheter. Donc, ça ne vaut même pas la peine de commencer à venir négocier. Parce que vous savez qu'avec le budget que vous avez, il a dépensé plus pour construire cet immeuble. Et comme il a conçu pour vendre, négocier est difficile. Donc, n'entamez pas les négociations sur tous les biens que vous voyez. Il faut avoir les informations préalables avant d'entamer une négociation. Un vieil immeuble en vente, tel que soit le quartier dans la ville de Douala, quand on met sur le marché, soit c'est le monsieur qui a construit qui met sur le marché, parce qu'il a un problème à résoudre, soit ce sont ses héritiers qui mettent sur le marché, parce que leur père vivait tellement dur avec eux qu'ils ne voyaient pas la couleur de l'argent. Ils veulent vendre pour avoir l'argent et être riches aussi. Eux, la négociation est facile. Ils ont un besoin d'argent.
Ils ne vont pas voir la valeur de l'investissement de leur père. Ils vont voir la valeur de ce qu'il y a dans leur poche. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est contacter Zeus Immo. Augustin Zeus Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre ici, en passant par Zeus Conseil Immo.